Bonjour à tous, on peut très facilement vous voler vos dernières photos dès lors que vous avez un iOS 11. En attendant la mise à jour d'Apple, je vais vous montrer comment ça marche. Et on va faire attention parce qu'on peut se faire piquer ces photos assez facilement. C'est parti! La faille de sécurité dont je vous parle, c'est pas moi qui l'ai découverte, elle a été mise au jour par la chaîne YouTube iDevice Help. Je vous invite à aller voir leur chaîne, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Les mises à jour d'iOS sont toujours super avec leur lot de nouveautés mais aussi leur lot d'inconvénients. Il y a souvent des bugs, ils sont corrigés par les mises à jour, mais là on est plus que sur un bug, on est sur un vrai problème au niveau de la sécurité, une vraie faille de sécurité. On peut très facilement venir vous piquer toutes vos dernières photos et les récupérer assez facilement. Je vais vous montrer comment ça marche. La toute première chose, j'ai besoin du smartphone ici qui sera le smartphone de test, qui me servira pour montrer effectivement comment ça marche. Alors normalement là-dessus je n'ai pas le code, c'est le téléphone que vous avez trouvé ou votre téléphone qui est emprunté par quelqu'un dont on n'a ni le numéro de téléphone, ni absolument rien, ni aucun code. Et celui-ci c'est soit votre iPhone, soit votre tablette. Alors je vous explique, la toute première chose que je vais vous montrer c'est ma version de iOS, c'est la version 11.1 qu'on voit très bien ici. Alors mon smartphone est verrouillé, je ne peux strictement rien en faire. La toute première chose c'est de récupérer le numéro de téléphone. Vous voyez, là-dessus, je n'ai pas de Touch ID, il n'est pas reconnu, ça ne marche pas. Quel est mon numéro de téléphone? Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Là, Siri me dit non, il ne veut pas me le montrer. On va utiliser notre méthode. Quelle est ma fiche? Voici les coordonnées d'Aurélien GRRR. Donc on récupère le numéro de téléphone assez facilement, c'est même relativement inquiétant. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser ce numéro de téléphone ici. Pardon Siri, je vais utiliser ce numéro de téléphone ici directement pour faire un appel FaceTime audio depuis ma tablette et vous allez voir que ça me permettra d'appeler et vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Ce téléphone là est verrouillé, je peux strictement rien en faire. J'ouvre FaceTime, j'appelle Monsieur Greux, ce smartphone là dont j'ai rentré le numéro de téléphone en FaceTime audio. Là c'est l'iPad qui m'appelle, je mets dans message personnalisé. Ça va m'ouvrir cette partie-là, donc là je peux raccrocher, c'est bon. Donc là, vous voyez, je ne peux pas activer les photos. Donc ce que je vais faire, je vais répondre avec des emojis. Je mets 3 emojis, peu importe lesquels. Je n'envoie pas et je vais chercher à ouvrir par Siri une autre application. Ouvrir mes réglages. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ça ne marche pas, ce que je fais, j'éteins directement. Je fais la même manip, j'appelle Monsieur Greux en FaceTime audio directement sur le même numéro de téléphone. Et là, je fais message personnalisé, ça me reconnaît mes 3 emojis tout à l'heure, je peux annuler et vous voyez qu'il y a un vrai changement. Là j'ai accès à mon menu directement avec mes applications et la petite flèche sur le côté, je clique et là j'ai accès à mes photos, à toutes mes photos récentes. Alors pas tout l'appareil mais j'ai accès aux photos récentes. Donc vous voyez là par exemple, typiquement c'est ma bécane que j'avais il y a quelques temps, donc j'en mets 3 au hasard. Que je vais faire marquer, hop, je les envoie et elles vont partir directement ici. Donc là, je viens de recevoir déjà le SMS, hop, on l'ouvre, le SMS. Vu que les photos peuvent être un peu lourdes, ça peut mettre du temps. Vous voyez typiquement, je viens d'envoyer cette photo, elle vient d'arriver là. Alors ça c'est un test que j'ai fait tout à l'heure, ce sont exactement les mêmes images, mais vous voyez, ça marche comme ça, c'est super facile et c'est même trop facile, c'est même carrément inquiétant. Voilà un peu ce qu'il en est sur cette faille de sécurité d'iOS 11. Alors l'idée c'est pas d'aller pirater les autres, mais par contre c'est très intéressant parce que ça illustre très clairement certains points de sécurité qu'on peut rencontrer sur les mises à jour de votre smartphone. A priori Apple devrait corriger ça assez rapidement, mais néanmoins il faut quand même être vigilant. Alors une fois de plus je vous le dis, vous amusez pas à piquer les téléphones. Cette vidéo n'est pas là pour vous apprendre comment voler les photos de vos amis, mais vraiment pour vous sensibiliser à ne pas laisser traîner votre téléphone n'importe où, car quelqu'un de mal intentionné pourra très facilement venir vous voler vos photos, en attendant qu'Apple bien sûr corrige le bug. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissiez déjà cette faille de sécurité ? Est-ce que vous pensez qu'on vous a déjà piqué du contenu dans votre smartphone? Mettez-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour les amoureux de l'high-tech. On va parler de plein de nouvelles choses. Abonnez-vous, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires et on se voit très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!